Durant les 2 dernières années, j'ai produit plus de 200 rendus réalistes pour des particuliers et des entreprises. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment produire un rendu intérieur réaliste avec des lumières artificielles dans un espace restreint. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Christian, je suis architecte et ici je parle principalement d'architecture, de thématiques urbaines, de logiciels d'architecture et de design. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à faire une seule chose, t'abonner, cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos qui sortiront sur la chaîne. Rendez-vous à l'écran. Nous allons importer le modèle tout d'abord sur Lumion. Une fois qu'il est importé, on va le surélever par rapport au niveau du sol. Vous allez observer que le modèle, il n'y a pas de fenêtre. Donc là, on va régler la focale rapidement. On la met à 30. On essaye de bien cadrer la caméra par rapport à la scène. On va dans Outils, plan de coupe, dans les effets. On va régler le plan de coupe, on va l'augmenter afin de pouvoir couper le mur en fait, pour que la caméra puisse voir à l'intérieur de la scène. Voilà. On avance tout doucement. On capture. Là, j'essaie de me rapprocher un peu afin que la caméra ne soit pas trop éloignée des objets et qu'on puisse bien apprécier l'intérieur de la scène. Ok. On capture de nouveau pour mettre à jour. Là, on va mettre ça en mode nuit pour vraiment ne pas avoir de lumière à l'intérieur et que l'éclairage soit totalement artificiel. On va dans la lumière, on choisit cette lumière de spot-ci. On va la placer au niveau des spots. On place les spots au niveau de chaque objet spot de la scène. Et là, vous voyez que la scène est totalement nocturne. On va ajouter Eclipse Plane. On essaie de faire ôter. Voilà. Surtout dans le but de pouvoir manipuler facilement les objets de la scène sans se faire chier. Donc là, on va modifier la luminosité. On la met à 20. On met un mode nocturne actif. Ombre haut. Et les couleurs, on va aller dans des tons un peu plus dorés, un peu plus orangés. On augmente l'amplitude des lumières. Je diminue légèrement la luminosité, je mets à 10. On va choisir des lumières linéaires afin de faire comme des LED à différents endroits de la scène. Donc là, on va placer notre LED au niveau des points du plafond là.
On diminue la longueur. On augmente l'atténuation jusqu'au bout. Luminosité, on va dans la couleur. On va chercher les tons un peu plus orangés également. On tourne la lumière pour la mettre dans le sens du plafond. On diminue encore la longueur et on va augmenter la largeur pour que les dimensions puissent convenir aux dimensions du plafond. Si de votre côté vous êtes un architecte, un ingénieur, un cabinet d'architecture, un cabinet d'ingénierie et que vous souhaitez vous former vos équipes, ou vous souhaitez déléguer tout ou bien une partie de vos rendus, vos modélisations à une équipe compétente, vous pouvez le faire en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo. Nous allons nous faire un appel de consultation totalement gratuit et on va échanger sur vos objectifs, vos problématiques et voir dans quelle mesure vous permettre d'atteindre vos objectifs, produire, présenter de très beaux rendus, de belles modélisations à vos clients. Là, on va dupliquer cette lumière-là, puisqu'on a déjà traité, l'atténuation, on a traité les dimensions, on va la dupliquer. Afin de la placer aux 4 coins, du moins dans tous les coins du plafond. Et on va dupliquer encore la lumière pour la placer juste en dessous du lavabo et au-dessus aussi. Là, on va roter le sens pour que la lumière puisse pointer au-dessus afin d'avoir l'effet qu'on recherche. Là, on va traiter les textures. On commence par le lavabo. Standard. On met la réflexivité à 0,4, le relief à 0,4. Clique sur la bouteille. On va mettre du vert là. On augmente la réflexivité. Le bol de lavabo standard. Réflexivité 0,4. Relief 0,4, 0,5. En fait, là, on va traiter tous les objets de la scène et chercher à avoir comme une tendance un peu réfléchissante afin d'avoir
les reflets de la lumière dessus, ce qui va vraiment augmenter le caractère réaliste de la scène. Donc, on va le faire rapidement pour tous les autres objets de la scène. Tout ce qui est lumière artificielle de la scène, on va activer. Le mode émissif. Pour ce qui est du mur en terre, on va importer la texture présente sur mon PC au niveau de la couleur, au niveau du relief également. Je vais légèrement modifier l'échelle personnalisée afin de la mettre un peu plus en avant la texture. On va l'assombrir un peu plus. Maintenant, pour le miroir, on va mettre cette texture de verre. On va diminuer à 0 la transparence, augmenter à fond la réflectivité et augmenter à fond la coloration blanche. On va chercher la sphère de réflexion pour régler et doser la réflexion de la scène de façon globale. Dans la liste des effets, on va aller chercher l'effet réflexion qu'on va appliquer à différents matériaux de la scène, comme le miroir, comme le sol, comme le dessus du lavabo, comme le lavabo. Là, on va supprimer notre plan de coupe qui nous a permis de faire facilement les manipulations à l'intérieur de la scène. Et on va régler la caméra pour mieux la centrer. Et on capture de nouveau pour mettre à jour. Là, je vais ajuster rapidement quelques textures comme celle du WC et celle de la porte. Et ensuite, je vais lancer le rendu pour voir ce que ça donne. Je vais lancer le rendu en Full HD directement. Et on va aller sur Photoshop,
faire rapidement la post-production. Je vais commencer par recadrer la photo en coupant, du moins en mettant de côté tout ce qui sort de la scène, tous les éléments environnants, et ne garder que l'intérieur de la scène que je souhaite mettre en avant. Et là, je vais corriger rapidement la photo, faire rapidement la post-production. Et voilà ce que ça donne. On a une scène en intérieur, sur lumière, sans lumière naturelle, juste avec de la lumière artificielle. Tout est bien traité, les textures, l'éclairage, la réflexion. Et je le rappelle, pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent progresser en termes de rendu d'architecture, de logiciel d'architecture, ou juste qui souhaitent qu'on puisse collaborer ensemble, nous déléguer tout ou bien une partie de leur mission, c'est possible. Vous pouvez le faire en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo. Vous allez réserver un appel de consultation totalement gratuit avec moi-même ou l'un de mes collaborateurs et ensemble, on va échanger sur votre projet, votre situation et surtout voir dans quelle mesure vous accompagner à atteindre vos résultats. Si cette vidéo vous a plu, 3 choses à faire: liker, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout partagez ou juste cliquez sur partager, copier le lien, ça compte pour un partage également. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était Christian.